Bonjour les tricopines, on se retrouve aujourd'hui pour réaliser cette très jolie robe. Donc c'est une robe réalisée au crochet. Donc je vous montre un petit peu le point que j'ai utilisé. Ce sont des points, moi j'appelle ça le point fantaisie éventail. Donc c'est une robe pour les enfants de 8 à 10 ans, en fonction de la corpulence de l'enfant. Donc moi, ma fille a 10 ans et elle arrive à porter cette robe sans problème. Après, en ce qui concerne la longueur, les tricopines, moi j'ai fait 42 cm à peu près pour la partie jupe. Mais à la fin de la vidéo, je vous explique comment vous pouvez rallonger votre robe si vous la voulez beaucoup plus longue, ou alors si vous désirez en faire une tunique, vous pouvez aussi donc faire moins longue, mais en suivant toujours les instructions. Vous allez voir, elle est très facile à réaliser, très agréable en même temps. Donc nous avons un cordon, j'ai fait des petits nœuds, mais vous pouvez très bien utiliser des rubans en satin et décorer comme vous avez envie votre petite robe. Donc là, pour le coup, les tricopines, c'est vraiment pour les tricopines qui m'ont demandé des vêtements pour les grands. Donc là, c'est vraiment de 8 à 10 ans en fonction de la corpulence de l'enfant. Donc, pour le réaliser, les tricopines, moi j'ai utilisé, donc comme je vous le dis dans la partie présentation, la Calinou de Bergère de France. Alors prévoyez 7 pelotes pour avoir la même robe que moi à peu près. Et j'ai utilisé, donc pour faire le cordon, la couleur souris, toujours dans la collection Calinou de chez Bergère de France. Donc là, il vous faut vraiment très peu de laine. Par contre, pour la robe, il faut prévoir 7 pelotes. Donc, nous avons aussi des petits boutons pour le dos de notre robe. Elle se boutonne donc dans le dos. Alors, il vous faut aussi, les tricopines, que je n'oublie pas, des aiguilles double pointe pour tricoter le cordon, vous allez voir. Donc, moi, j'ai crocheté avec un crochet numéro 3. Donc, un crochet numéro 3. Et ça, c'est pareil, les tricopines, ça dépend de si vous tricotez, vous crochetez lâche ou serré. Donc, vous verrez vous adapterez votre aiguille en fonction de la façon dont vous crochetez. Donc, moi, j'ai utilisé un crochet numéro 3 et j'ai vraiment une bonne souplesse. Donc, aiguille double pointe pour le cordon. Un crochet, si vous voulez, un tout petit peu plus petit pour faire les petits nœuds. Une aiguille à laine et une épingle à nourrice, une petite épingle à nourrice pour faire passer le cordon entre nos brides. Voilà les tricopines. Donc, nous pouvons, si vous le désirez, passer à la réalisation. Pour la réalisation de cette très belle robe, les tricopines, j'ai choisi de la laine de chez Bergère de France Calinou, donc qui se tricote ou se crochette avec du numéro 3. Et donc c'est une laine qui a une très bonne épaisseur, je vais dire, elle est assez fine pour travailler au crochet. Je vais vous donner les caractéristiques. Donc sachez que dans la Calinou, nous avons 25% de laine mérinos, ce qui apporte cette très jolie douceur. Et nous avons 75% d'acrylique. Et l'échantillon, c'est 27 mailles sur 33 rangs. Donc, ce qui nous fait à peu près, pour 50 grammes, nous avons 185 mailles à peu près. Donc, voilà. Si vous désirez utiliser une autre laine, vous pouvez très bien utiliser du coton, les tricopines, pour crocheter cette robe. Donc, voilà. Faites attention de façon à ce que vous ayez pour 50 grammes à peu près 185 mailles pour obtenir un peu le même résultat que moi. Donc, nous allons commencer en faisant 128 mailles chaînettes, les tricopines. Moi, j'ai déjà fait, mais je vais vous montrer. Alors, regardez. Nous allons faire un petit nœud. Et pour cela, moi, je prends mon fil et je l'entoure autour de mon doigt. Regardez. Et le bout, je le mets par-dessus. Regardez. Je croise. Je prends la partie qui est devant. Je prends la partie qui est devant. Regardez, je le fais passer par-dessus
le bout de laine qui est derrière et hop, je tire. Et nous allons faire des mailles chaînettes, et les mailles chaînettes, les tricopines, c'est comme ceci, un jeté, on pique dans la maille, un jeté, on pique dans la maille, et on répète cette opération, les tricopines, pendant jusqu'à ce que vous obteniez 128 mailles chaînettes. Donc ne serrez pas trop vos mailles, les tricopines, de façon à ce qu'après nous puissions réussir à piquer facilement entre les mailles. Voilà, donc une fois que vous avez fait vos 128 mailles chaînettes, nous allons, donc moi j'ai utilisé la couleur Barbe à Papa, c'est un rose clair, très joli. Donc nous avons fait nos 128 mailles chaînettes. Un jeté, et regardez les tricopines, je compte. Je suis ici, regardez, ça c'est ma maille, la toute première ici maille, et à partir de celle-ci je compte 1, 2, 3 et je vais piquer dans la quatrième. Alors nous allons faire des brides. Je ne sais pas comment s'appellent ces brides là, donc ce ne sont pas des brides simples dans le... Enfin, c'est des brides simples mais crochetées différemment, c'est-à-dire regardez, 1, 2 et 3. Donc je le termine en 3 fois. Un jeté, et je vais piquer dans l'espace suivant. 1, 2, alors ce ne sont pas des doubles brides, ce sont des brides simples que je crochette en 3 fois. Donc à chaque fois, regardez, je viens piquer dans l'espace qui suit. Alors là, nous sommes en train de tricoter, de crocheter, excusez-moi, le demi-dos. Un jeté, et je viens piquer dans l'espace qui suit. Donc le premier rang est un petit peu long à faire. Un jeté, et je viens piquer dans l'espace qui suit. Donc si vous n'avez pas trop serré vos mailles chaînettes, normalement ça va assez vite. Je pique dans l'espace, et la bride je la fais, regardez, en 1, 2, 3. Pour avoir des brides un petit peu longues, et je vais piquer dans l'espace suivant. Et je vais faire ceci 15 fois, les tricopines, de façon à ce que j'obtienne 15 brides. 1, 2, 3. Alors je compte avec la première bride que nous avons ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je pique dans la maille, regardez, dans l'espace qui suit, et je le prends en 3 fois. Une, 2, 3. Je pique dans l'espace suivante et regardez, 1, 2, 3. Et je continue jusqu'à ce que j'ai 15 brides. 1, 2, 3. Je vais compter. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Encore 2. Et je pique dans la 15e bride. Et maintenant les tricopines, nous allons faire le coin. Ça c'est notre demi-dos. Et maintenant regardez, un jeté dans l'espace qui suit, je fais donc dans l'espace qui suit ici les tricopines, je pique, je fais une bride, 1, 2,
que je prends en 3 fois. Je termine en 3 fois. Un jeté dans le même espace, regardez, dans le même espace, je refais une bride, 1, 2, 3. Je fais une maille, un jeté et je reviens faire une bride dans le même espace, un jeté et encore une bride dans le même espace. Voilà les tricopines, regardez. Dans le même espace, j'ai 4 brides, donc 2 brides, une maille, chaînette et 2 brides dans le même espace. Maintenant, les tricopines, nous allons faire 30 brides. Donc, dans chaque espace qui suit, on fait nos brides toujours de la même façon. Et je vais faire ainsi 30 brides les tricopines dans chaque espace, et ça va être notre manche. Donc continuez à faire vos 30 brides exactement comme moi, c'est-à-dire en piquant dans chaque espace et en prenant, regardez, je pique dans l'espace, surtout pas dans, voilà, je pique dans l'espace suivant et je fais, regardez, 1, 2, 3. Et regardez, nous avons notre petit bord ici, vous voyez, ça va être le dos, ça va être notre manche. Donc vous continuez à faire 30 brides. Une fois que nous avons 30 brides, on va se retrouver. Donc j'ai fait mes 30 brides, regardez comment nous sommes les tricopines. Et maintenant nous allons faire ce petit coin et nous allons faire donc un jeté, et dans l'espace qui suit nous allons faire regardez, un jeté dans le même espace, on va faire encore une bride, une maille, un jeté, et dans le même espace on va faire une bride et dans le même espace une deuxième bride. Donc dans le même espace les tricopines, nous avons fait 2 brides, une maille en l'air, une maille chaînette comme vous préférez, et 2 brides dans le même espace ici. Maintenant on va faire un jeté, et dans l'espace qui suit ici on pique et on recommence. Donc 1, 2, 3, en terminant 3 fois nos brides les tricopines sans faire de jeté, donc on fait qu'un seul jeté. Et maintenant on fait exactement la même chose, on va tricoter, on va crocheter plutôt les tricopines, 30 brides, donc une bride dans chaque espace, et on va crocheter 30 brides les tricopines. Donc ça va être le devant de notre robe. Donc on continue à faire 30 brides dans chaque espace. Donc nous avons fait nos 30 mailles. Donc nous avons fait nous sommes comme ceci les tricopines, vous voyez. Donc nous avons fait nos 30 brides, et maintenant nous allons faire notre coin, le coin qui va correspondre à notre manche. Donc ça permet de faire les différentes séparations. Alors un jeté, et dans l'espace qui suit les tricopines, nous allons faire donc nos brides, nos fausses double brides, on va dire.
Donc comme ceci, une maille chaînette, un jeté et je viens piquer dans le même espace et je fais une bride, un jeté et je refais une bride dans le même espace. Maintenant les tricopines, nous allons faire 30 mailles dans chaque espace. Donc ça va être notre deuxième manche. Et comme ceci, dans chaque espace, on fait nos brides. Et nous allons faire ainsi 30 brides. Nous avons notre, regardez, le haut, le col qui commence à se former. Donc, ça, c'est notre demi-devant. Nous avons fait ici dans les mêmes espaces, vous vous souvenez, 4 brides séparées d'une maille. C'est ce qui va permettre à notre robe, donc au buste de notre robe, de s'élargir, les tricopines. C'est exactement le même système que le top-down. Donc quand on fait le top-down, c'est pareil, nous avons une maille où nous faisons des augmentations de chaque côté. Et là, ces petits coins vont nous permettre d'élargir notre robe. Alors, maintenant, une fois que nous avons fait nos 30 mailles, on refait exactement la même chose. Pardon, excusez-moi. Donc, un jeté. Et dans la maille qui suit, nous allons faire une maille, un jeté dans le même espace, une deuxième bride, une maille, un jeté et toujours dans le même espace, nous allons faire une bride, un jeté et une bride. Dans le même espace, nous avons 4 brides, 2 brides, une maille de séparation, 2 brides dans le même espace. Maintenant, nous allons attaquer notre demi-dos et ici, nous allons faire les tricopines 17 mailles, 17 brides. Deux, 3, 4. Donc, faites vos 17 brides et on va se retrouver pour la suite. Nous avons terminé notre premier rang, les tricopines. Donc, vous vous souvenez, nous avions commencé avec 15 brides pour notre demi-dos. Et ici, nous avons terminé avec 17 brides parce que comme nous allons avoir des petits boutons, comme ça va venir se positionner dessus. Donc voilà les tricopines, ce que vous devez obtenir. Donc une fois que notre premier rang est terminé, les autres rangs sont très simples à faire. Alors, nous allons faire 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. On tourne et maintenant on va les piquer dans chaque espace. Nous allons continuer à faire nos brides. Alors, nous allons faire 19 brides en piquant dans chaque espace. Donc, je compte 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 les tricopines. Donc, nous allons piquer dans chaque bride et nous allons avoir, dans chaque espace, et nous allons avoir 19 brides.
voyez, je pique dans chaque espace. Nous allons piquer dans chaque espace comme ceci. Nous avons fait nos 19 brides et ici, regardez les tricopines, nous sommes arrivés au niveau de ici. Vous vous souvenez, dans le même espace, nous avions fait 2 brides séparées d'une maille et 2 brides. Maintenant, regardez le centre ici où nous avions fait une maille au rang précédent. Je vais faire mon coin, c'est-à-dire je vais faire une bride, un jeté, une deuxième bride, une maille de séparation. Dans le même espace, je refais donc dans le même espace, je refais une bride, un jeté et une deuxième bride. C'est ce qui va, regardez, permettre donc haut de notre robe de s'agrandir. Donc on va continuer. Regardez, dans chaque espace je pique et je fais des brides. Dans chaque espace comme ceci, je pique les tricopines et je fais des brides. Mes brides, je les fais toujours de la même façon, c'est-à-dire, je regarde 2, 3. Donc, je vais aller un peu plus vite pour ne pas vous ennuyer. Donc, on pique dans chaque espace. Du coup, à chaque fois, les tricopines, vous vous souvenez, nous avions 30 brides pour nos manches. Maintenant, nous allons en avoir 34. Donc, je pique dans chaque espace, comme ceci, au sommet de chaque bride du rang précédent, si vous préférez, jusqu'à ce que j'arrive à ma maille, une maille de séparation que j'avais fait entre les 2 brides. Donc je vais vous montrer ce coin encore une fois et puis après vous allez faire toute seule parce que j'ai vraiment pas envie de faire des vidéos trop longues parce que là regardez, on pique dans chaque espace, au sommet de chaque bride du rang précédent et on fait nos brides. Donc là ça va très vite. Donc je continue. Donc je fais ceci les tricopines, je pique dans chaque espace, je fais une bride jusqu'à ce que j'arrive à notre maille ici de séparation, regardez. Voilà, et je suis arrivée ici, regardez, au sommet. Et là, un jeté, je fais une bride dans l'espace, une deuxième, une maille de séparation et je repique dans le même espace et je fais 2 brides. Voilà les tricopines. Vous allez continuer ainsi
Et je vais vous montrer, voilà. Vous allez continuer ainsi. Voilà. Vous allez continuer ce rang. Donc à chaque fois que vous arrivez au coin, à chaque fois que vous arrivez ici au coin, vous allez faire 2 brides, une maille de séparation, 2 brides. Après, vous allez piquer dans chaque espace. Et quand vous arrivez dans ce coin, vous faites exactement la même chose, les tricopines. Et on va se retrouver, nous, au 3e rang, sachant que celui-ci est notre 2e rang, les tricopines. Donc, vous continuez à crocheter de la même façon et on se retrouve au 3e rang. Une fois que nous avons terminé notre 2e rang, les tricopines, nous sommes comme ceci. Regardez. À partir de maintenant, nous allons faire exactement la même chose, les tricopines, c'est-à-dire, nous allons faire, quand nous arrivons au bout, 3 brides et on tourne. 3 brides, on tourne, un jeté et on pique dans chaque espace. Et à chaque fois, bien sûr, nous avons un peu plus de brides. Donc, on va piquer. On pique dans chaque espace. Nous faisons des brides. Donc, je vais vous montrer encore une fois. Donc, normalement, de ce côté-ci, on doit avoir 19 brides les tricopines parce que nous avions commencé avec 15. Ici, nous avions fait des augmentations, donc nous en avions 17 et maintenant on doit en avoir 19. D'un côté, vous vous souvenez, nous avions 15 brides au départ et de l'autre côté, pour le demi-dos, les tricopines, nous en avions 17. Et là, je pique dans chaque espace les tricopines et une fois que j'arrive ici à ma maille, j'avais fait une maille, vous vous souvenez, et là dans cet espace je pique, je fais 2 brides, une maille de séparation. Donc cette maille de séparation va me permettre au rang suivant de, regardez, de faire des augmentations, donc de piquer 2 fois dans cet espace, de faire une maille de séparation et 2 brides, pardon. Voilà, c'est ce qui va permettre au haut de notre robe de s'élargir les tricopines. Et puis après, vous allez continuer à piquer dans chaque espace. Vous allez voir que maintenant c'est très très simple. Vous continuez ainsi et à chaque fois que vous arrivez à vos coins ici, nous avons regardé une maille de séparation, donc vous allez piquer dedans, faire 2 brides, une maille de séparation, 2 brides et après vous allez piquer dans chaque espace et vous allez faire, donc vous allez répéter l'opération à chaque coin. C'est ce qui va permettre nos augmentations. Les tricopines, donc nous l'avons fait 2 fois ensemble, nous avons commencé le 3e rang ensemble. Vous allez terminer le 3e rang et vous allez continuer à faire encore 6 rangs. Une fois que vous avez terminé votre 3e rang, vous allez faire encore 6 rangs. 6 rangs exactement de la même façon. Et quand vous allez compter comme ça vos rangs de brides, vous allez avoir 9 rangées de brides. Et après, on va se retrouver pour faire nos manches. Pour faire donc nos manches. Continuez à tricoter encore pendant, donc terminez votre 3e rang et crochetez pendant 6 rangs exactement comme ceci, en n'oubliant pas bien sûr nos augmentations ici les tricopines dans chaque coin. Et après donc on se retrouve pour faire les manches.
Voilà notre résultat, les tricopines. Donc, j'ai fait mes 9 rangs en faisant mes augmentations. Donc, nous avons, je vais vous dire le nombre de brides que nous avons. Donc, pour nos demi-dos, pardon, ça c'est le dos, nous avons 33 brides. Pour les manches, jusqu'ici, regardez à la maille de séparation, ici, nous avons 66 mailles. De même pour le dos, pour le devant, excusez-moi, de même pour le devant, 66 mailles pour nos manches, regardez, jusqu'à cette maille de séparation que nous avons ici. Et nous avons 33 mailles pour notre dos. Donc, nous avons terminé le haut, une partie du haut de notre robe, les tricopines. Regardez, nous sommes comme ceci. Ici, j'ai mon bout de laine. Donc ici, je ne vais pas toucher les tricopines, je laisse et je ne vais pas couper ma laine parce qu'après, je vais continuer. Maintenant, nous allons travailler que les manches. Regardez, ça c'est la partie de nos manches. Ici, dans l'espace ici que nous avons, je vais prendre une autre pelote. Je vais venir attacher comme ceci avec une maille serrée et je vais faire 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc 10 mailles chaînettes et regardez, tout ça c'est la manche. Je vais venir piquer dans cet espace. Nous avons le demi-dos et nous avons cet espace ici et je viens donc faire une maille serrée comme ceci. Et maintenant les tricopines, nous allons travailler le contour de notre manche. Pour cela, donc j'ai assemblé avec une maille serrée. Regardez, je fais une maille et maintenant les tricopines, nous allons piquer dans chaque maille et faire une maille serrée comme ceci. Regardez, dans chaque maille ou dans chaque espace ici, regardez, nous avons nos trous et nous allons faire une maille serrée tout le long de notre manche. Comme ceci. Donc, vous allez faire tout le long les tricopines en maille serrée et après on va se retrouver pour faire cette partie ensemble. Une fois que nous avons fait le tour de notre manche en maille serrée, regardez, nous sommes arrivés là où nous avions attaché notre bout de laine et je vais faire à l'intérieur de cette maille une maille coulée. Maintenant les tricopines, les 10 mailles chaînettes que nous avions fait, je vais faire une maille serrée dans chaque maille de façon à ce que j'en ai 10 au total. Donc comme ceci. Donc, nous allons en faire 10 comme ça, les tricopines, parce que nous allons piquer dans chaque maille chaînette. Une,
dernière. Et regardez, nous sommes ici et là où j'ai l'espace, les tricopines, regardez. J'ai l'espace ici et au sommet de cette maille qui est juste au-dessus. Si vous préférez regarder comme ceci, notre première maille, je vais faire une maille coulée pour assembler. Maintenant, nous allons faire 3 mailles et on va passer un espace et on va piquer on va piquer dans l'espace suivant et on va faire une maille serrée. 3 mailles, on passe un espace, on passe, regardez, on pique pas dans l'espace qui suit mais dans la deuxième espace et on fait une maille serrée. On fait 1, 2, 3 mailles, je passe un espace et je pique dans l'espace qui suit une maille serrée. Donc voilà la bordure que nous allons faire, les tricopines, mais si vous désirez vous faire une autre bordure, vous pouvez très bien aussi le faire. Donc 1, 2, 3 mailles et 1, 2. Je passe un espace et je pique dans le deuxième. 1, 2, 3. Je passe cet espace et je vais piquer dans la deuxième espace. Voilà les tricopines. Vous allez continuer ainsi tout le long, regardez, de votre manche. Ici, vous allez faire le tour comme ceci. Après, une fois que vous avez terminé cette manche, vous allez faire exactement ce que nous avions fait pour notre manche, c'est-à-dire ici. Donc ici, vous allez couper votre laine une fois que vous avez terminé. Vous allez passer votre laine ici, faire 10 mailles chaînettes et venir assembler votre manche à cette morceau, à cette partie qui est là, comme ici, comme nous avions fait de l'autre côté. Vous allez crocheter le contour de votre manche et on va se retrouver les tricopines dans la deuxième partie pour faire le corps de notre robe.